Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 octobre 2019. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte exceptionnel qui a été publié sur notre site cogito.com. Donc Cogito, c'est Ogito.com. Et je l'ai publié il y a quelques jours, il a été traduit bien sûr. Je l'ai laissé dormir un petit peu et je pense que maintenant il est l'heure de le lire. Ce n'est pas mon texte, c'est un texte qui a été rédigé en 1944 par un philosophe bulgare absolument remarquable qui s'appelle Peter Konstantinov Denov, ou Denov, selon la prononciation qu'on peut avoir, ou Benza Duono. Benza Duono. Ce texte a été publié sur un site américain qui s'appelle Le souffle du passé, de Daily Occupation, donc tout droit réservé. Le titre du texte est une prophétie vieille de 70 ans. La Terre sera bientôt balayée par des vagues extraordinaires d'électricité cosmique. La force de ce texte, c'est évidemment son actualité. Il a une actualité absolument remarquable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous allons vivre. Et il est porteur d'un très très grand espoir parce qu'il va mettre un terme. Ça prendra un certain temps, bien sûr. Il devrait mettre un terme à ce bouleversement que nous allons vivre, à toute la malveillance qui est encore aujourd'hui agissante sur notre planète, à toute cette malveillance qui assassine nos enfants à travers les vaccins, à travers les pesticides, à travers l'alimentation, à travers la fausse médecine, à travers les faux prophètes, à travers les mensonges permanents, à travers les nécessités absolues de gagner de l'argent contre l'intérêt de la population. D'ailleurs, si ces gens malveillants ne s'enrichissaient pas sur le malheur des gens, eh bien nous n'existerions pas. Nous n'aurions pas besoin de nous battre et de sacrifier notre existence pour communiquer cette expérience, ces savoirs, ces connaissances, pour vous permettre à vous également de comprendre et de vous éveiller à une forme de réalité qui vous échappe. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout a été fait pour qu'elle vous échappe. Je discutais tout à l'heure avec un garçon que j'aime beaucoup, qui est schizophrène malheureusement, et qui me disait « je n'ai pas de télé parce que c'est anxiogène ». Et ce garçon avait tout à fait compris le rôle de la télévision, qui n'est pas pour vous distraire, mais qui est là pour vous rendre encore plus anxieux, qui est là pour créer de la peur, cette peur qui va vous pousser à tomber dans les pièges de ces malfaisants. Souvenez-vous qui vous êtes, ce que vous êtes, et cessez d'avoir peur. Affrontez la vie avec courage et avec amour, affrontez la nature avec la même bienveillance pour la comprendre et l'apprivoiser, et vous verrez que tout se passera mieux. L'avenir de l'homme n'est pas dans les cités, ça c'est évident. Ce sont des endroits qu'il faut fuir de préférence, et malheureusement ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous contrôlent, s'acharnent à détruire le lien social des campagnes pour nous pousser vers les cités, de sorte à nous réunir, à nous rassembler, pour que des êtres qui seront bientôt présents fassent une moisson sans distinction. Vous savez, ce que nous faisons souffrir, ce que nous imposons aux animaux d'élevage, eh bien, ce n'est que le modèle qui est reproduit pour les humains. Sauf que
comme c'est vous qui allez dans les fast-foods, comme c'est vous qui allez dans les supermarchés, eh bien vous ne vous rendez pas compte que par induction du cerveau, de la conscience, eh bien vous devenez esclave d'une société capitaliste monstrueuse et cannibale. Alors nous allons commencer ce texte qui va vous sembler très étrange, mais qui est à la fois bouleversant et porteur d'espoir. Une prophétie vieille de 70 ans, la Terre sera bientôt balayée par des vagues extraordinaires d'électricité cosmique. Donc Peter Konstantinov, Denov ou Deunov, également connu sous le nom de Bensaad-Duono. Peter Konstantinov Denov, également connu sous le nom de Bensaad-Duono, est né en 1886. Quelques jours avant sa mort, en 1944, dans un état de transe, il écrivit une prophétie. Cette prophétie aurait tout aussi bien pu être écrite aujourd'hui, expliquant les changements de conscience, les changements de la Terre et notre âge d'or. Il y a 70 ans, Bensaad-Duono connaissait bien le système de la densité astrologique et écrivait que nous allions entrer dans l'ère du Verseau. La prophétie. Au cours du temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase que les hindous appellent Kali Yuga est sur le point de se terminer. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains, mais tout le monde sera bientôt soumis au feu divin qui les purifiera et les préparera, tous ces hommes, en ce qui concerne la nouvelle ère. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré de conscience supérieur, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est ce que l'on entend par ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, nous sommes en 1944, qui transformera le monde en lui apportant une nouvelle morale. Cette immense vague vient de l'espace cosmique et inondera la Terre entière. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se retrouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun d'entre nous. Et cette transformation ne touchera pas seulement la Terre, mais l'ensemble du cosmos tout entier. La meilleure et la seule chose que l'homme puisse faire désormais est de se tourner vers Dieu et de s'améliorer consciemment, d'élever son niveau vibratoire de manière à se trouver en harmonie avec la puissante vague qui le submergera bientôt. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, rajeunira, purifiera et reconstruira tout. La matière sera raffinée, vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles de l'incertitude et ils deviendront lumineux. Tout sera amélioré, élevé. Les pensées, les sentiments et les actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison lourde. Comprenez votre situation et libérez-vous d'elle. Je vous dis ceci. Sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant de choses trompeuses, de souffrance et d'incapacité à comprendre où se trouve le vrai bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'effondrer et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation, ni de sa perversité. La terre entière sera ébranlée. Il ne restera aucune trace de cette culture erronée qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas que des phénomènes mécaniques.
Leur but est également d'éveiller l'intellect et le cœur des humains afin qu'ils se libèrent de leur erreur et de leur folie, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où une constellation détruite a laissé sa marque, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région s'appelle la 13e zone. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète a été enfermée dans cette région pendant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où vivent des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devrait se forcer à s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions offertes à l'avenir pour s'élever. Ils resteront en retard dans l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années pour l'apparition d'une nouvelle vague ascendante. La Terre et le système solaire, l'univers sont tous mis dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire. Mais en réalité, il s'agit de la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tous seront soumis à l'amour et tous le serviront. Mais c'est à travers la souffrance et les difficultés que la conscience de l'homme sera éveillée. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Il y aura des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions. De terribles explosions vont retentir dans de nombreuses régions de la terre. Là où il y a de la terre, l'eau viendra. Là où il y a de l'eau, la terre viendra. Dieu est amour. Nous avons cependant affaire à un châtiment, une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, l'élite, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Gardez donc votre paix et votre foi au moment venu pour la souffrance et la terreur, car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas, suivez simplement votre travail de perfection personnelle. Vous n'avez aucune idée du futur grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera moins exigeant et chacun aura le temps de se consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question du rapport entre l'homme et la femme sera finalement résolue en harmonie, chacun ayant la possibilité de suivre ses aspirations. Les relations de couple seront fondées sur le respect et l'estime réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans de l'espace et de l'espace intergalactique révolutionnaire. Ils étudieront leur fonctionnement et pourront rapidement connaître le monde divin pour fusionner avec la tête de l'univers. La nouvelle ère est celle de la 6e course. Votre prédestination est de vous y préparer, de l'accueillir et de la vivre. La 6e course se construira autour de l'identité et de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. L'unique aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e course sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour cela. Il émergera du Pacifique.
ainsi que le Très-Haut, afin que le Très-Haut puisse enfin établir sa place sur notre planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables pour le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille et en tant que grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. De la nouvelle race, l'amour se manifestera de manière si parfaite que l'homme d'aujourd'hui ne peut avoir qu'une idée très vague. La terre restera un terrain propice à la lutte, mais les forces des ténèbres se retireront et la terre en sera libérée. Les humains, voyant qu'il n'y a pas d'autre voie, s'engageront dans la voie de la nouvelle vie, celle du salut. Dans leur orgueil insensé, certains voudront, jusqu'à la fin, poursuivre sur terre une vie qui condamnera l'ordre divin. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne leur appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour, elle reposera sur 3 fondements principaux: l'élévation de la femme, l'élévation des hommes doux et humbles, et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. C'est juste une question de temps. Les religions devraient être purifiées. Chacune contient une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais obscurcie par le flot incessant de déviations humaines. Tous les croyants devront s'unir et se mettre d'accord avec un principe fondamental, à savoir de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, qui sont la base commune. La Terre sera bientôt balayée par des vagues extraordinaires d'électricité cosmique. Dans quelques décennies, les êtres qui sont mauvais et qui s'égarent, et qui égarent les autres, ne pourront plus supporter leur intensité. Ils seront ainsi absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Ensuite, ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera Dieu. Notre mère, la terre, va se débarrasser des hommes qui n'acceptent pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme un fruit endommagé, ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les criminels inclus. Seuls ceux qui possèdent l'amour en eux resteront. Il n'y a pas d'endroit sur terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal. Elle doit donc se soumettre à une purification, et c'est pour cela que certains continents seront immergés, alors que d'autres feront surface. Les hommes ne soupçonnent pas les dangers qui les menacent. Et ils continuent à poursuivre des objectifs vains et à la recherche du plaisir. Au contraire, ceux de la 6e race seront conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement de produits du règne végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler librement comme l'air et la lumière de nos jours. Les mots « si vous n'êtes pas né de nouveau » s'appliquent à la 6e course. Lisez le chapitre 60 d'Ésaïe, qui se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera tempéré partout et les variations brutales n'existeront plus. L'air redeviendra pur, la même chose pour l'eau. Les parasites vont disparaître. Les hommes se souviendront de leurs incarnations précédentes et ressentiront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leurs conditions antérieures. De la même manière que l'on se débarrasse des parasites et des feuilles mortes sur la vigne, agissez donc, vous, les êtres évolués, pour préparer les hommes à servir Dieu de l'amour, le Dieu de l'amour. Il leur donne de bonnes conditions pour grandir et se développer, et à ceux qui veulent les écouter, ils disent « N'ayez pas peur, encore un peu de temps, et tout ira bien. Vous êtes sur le bon chemin. » Puissent ceux qui
Puis celui qui veut entrer dans l'étude de la nouvelle culture, travailler et se préparer consciemment. Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni et cela n'attendra pas. Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour éveiller la conscience. Les péchés accumulés depuis des milliers d'années doivent être rachetés. La vague ardente émanant d'On-Ai ou d'On-Ig contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut plus être différée. L'humanité doit se préparer à de grandes épreuves inévitables qui viennent mettre fin à l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et totalement inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Dieu a décidé de redresser la terre et il le fera. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre remplacera l'ancien, un ordre dans lequel l'amour régnera sur la terre. Voilà. Alors, il y a eu quelques commentaires qui parlaient de ce texte en disant « Oui, c'est le nouvel ordre mondial ». Non. C'est justement le contraire. C'est le nouvel ordre de l'humanité, c'est le nouvel ordre de l'amour qui est en train de se mettre en place et qui verra beaucoup d'entre nous succomber à cette vague de destruction. Ça veut dire que n'importe qui pourra succomber, seuls les justes pourront survivre, mais que voulez-vous, même des justes pourront succomber. Nous ne le savons pas. Nous verrons bien ce qui se déroulera, mais nous devons accueillir avec bienveillance ces événements dramatiques qui se préparent, car ils se préparent pour nous amener vers une nouvelle ère. Alors je n'ai fait aucun commentaire durant la lecture, et Dieu sait que je me suis retenu, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, à ajouter, pour compléter ce texte de 1944, qui est pour moi absolument fondamental. Voilà, donc peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrai reprendre ce texte et en faire une explication de texte qui peut-être rassurera ou permettra de mieux saisir la réalité actuelle telle qu'elle est décrite par ce texte merveilleux. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Ne soyez pas inquiets, la lumière est au bout du tunnel. C'est la physique quantique, on ne peut pas éviter ce qui va se produire, même si les malveillants sont en charge d'accélérer leurs plans en croyant qu'ils pourront, comme Bill Gates, masquer le soleil, masquer les rayons cosmiques. Mais le pauvre idiot ne comprend pas que les rayons cosmiques ne peuvent pas être bloqués. Ils vont traverser jusqu'au cœur du noyau de la Terre. Peu importe ce que pensent les terreplatistes ou les autres, ça n'a pas d'importance. Croyez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à croire, mais les rayons cosmiques traverse la Terre pour aller jusqu'à son noyau, et nous avons un cœur, et la Terre a un cœur, et il souffre ce cœur. Et elle se manifestera, cette Terre, Gaïa, elle va se manifester de sorte que tout ce que les malfaisants ont fait sera effacé. Ce n'est pas ma prophétie, c'est la prophétie d'un grand sage de l'humanité. Vous pouvez trouver ces livres dans toutes les librairies, c'est absolument extraordinaire, c'est une pensée remarquable. Donc je vous rappelle de son nom, c'est Peter Konstantinov Donov ou Bensad Wono. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée. Je vous souhaite d'apprécier ce texte comme nous l'avons apprécié. Il a bouleversé Louloute, évidemment. Moi aussi, j'ai été bouleversé parce que dans nos discussions, pas celles que j'entretiens avec vous, parce que c'est très difficile de parler de ces choses-là sans passer pour des fous, des gourous. Nous ne sommes pas des gourous, nous sommes simplement en connexion avec certaines pensées qui nous arrivent de loin. Et nous
elles font écho en nous et nous vous les partageons parfois. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut.